Il est 3 heures du matin. Vous n'arrivez pas à fermer l'œil. Vous savez qu'il vous reste 4 heures pour dormir, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez beau tout essayer, cela ne marche pas. Le temps passe, il est 7 heures du mat. Vous vous levez, vous avez dormi que 3 heures. La journée commence mal. Vous vous reconnaissez ? Bienvenue sur Magic Humans et aujourd'hui nous allons aborder un sujet épineux, comment retrouver le sommeil quand on n'y arrive plus. Croyez-moi, je sais ce que vous vivez. C'est-à-dire que ça fait des années que, en fait, je me couche à minuit, je m'endors à 2 heures, 3 heures, 4 heures. J'ai plein d'idées dans ma tête, ça tourne en boucle, je suis accro au téléphone. Tout simplement, j'ai trop d'énergie, j'arrive pas à m'endormir et c'est compliqué. J'ai développé plein de stratégies pour retrouver le sommeil, pour me rendormir. Donc, si je suis là devant vous, c'est pas parce que je suis un expert parfait international pour retrouver le sommeil, non, non. Je suis juste quelqu'un qui a du mal à dormir la nuit et qui, du coup, a développé plein d'astuces, plein de techniques, a testé plein de choses et j'ai tout simplement envie de vous montrer les différentes techniques pour retrouver le sommeil. À vous ensuite de choisir qu'est-ce qui vous parle et à vous de trouver votre routine pour retrouver le sommeil. Une des premières choses à faire si vous voulez retrouver le sommeil, c'est de dompter votre smartphone. Voilà, vous savez déjà, en fait, le smartphone émet de la lumière et forcément votre rythme de sommeil est impacté par la quantité de lumière que reçoivent vos yeux. Et en fait, typiquement, il est recommandé d'arrêter son smartphone 1 heure ou 2 heures avant de s'endormir. Voilà, donc une technique toute simple, c'est de éloigner votre smartphone de votre chambre. Vous allez me dire, mais Pierre, j'utilise mon smartphone pour le réveil. Et bien justement, prenez un réveil classique pour remplacer votre smartphone. Croyez-moi, c'est un bon investissement. Ensuite, alors imaginons que vous êtes accro au smartphone, vous n'arrivez pas à l'éloigner de votre chambre. Bon, à ce moment-là, ce que je vous recommande, c'est de prendre une application, comme j'ai trouvé sur mon téléphone là, qui s'appelle Mode de nuit. Et en fait, c'est une application, un filtre écran bleu, ou lumière bleue, on appelle ça. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça rend l'éclairage de votre smartphone moins lumineux et du coup, ça va moins exciter vos yeux et aider à endormir. Si vous n'utilisez pas le smartphone mais un écran pour vous endormir le soir devant une série par exemple ou quand vous travaillez, vous avez une application qui s'appelle Flux, F-L-U-X, et en fait cette application vous la téléchargez, c'est gratuitement. Vous pouvez modifier complètement le coloris de votre écran et du coup vous pourrez avoir beaucoup moins de lumière chaude pour pouvoir mieux s'endormir et continuer d'utiliser l'écran jusqu'à tard la nuit. Ceci dit, je vous recommande encore une fois de ne pas utiliser les écrans. Utilisez plutôt un livre, par exemple. Alors si vraiment vous tenez à votre smartphone, vous pouvez l'utiliser pour vous aider à retrouver le sommeil grâce à quelques applications ou quelques vidéos sur YouTube pour vous aider à vous endormir. Par exemple, il y a une application qui s'appelle Respi Relax et cette application, en fait, c'est de la cohérence cardiaque. Vous voyez, en fait, quand la boule monte, j'inspire, quand elle descend, j'expire. Donc voilà, vous pouvez modifier ensuite le rythme, il y a plusieurs modes, mais c'est une façon en fait de vous rester focus et vous suivez le mouvement pour vous apprendre à respirer. Ça peut aussi vous être utile pour gérer votre stress au quotidien. Aussi, il y a des applications de méditation qui vont vous faire une méditation guidée, c'est-à-dire il y aura quelqu'un en train de parler, en train de vous faire un texte et vont vous inviter à respirer profondément, à ressentir votre corps, à être dans votre corps. Tout ça, c'est très utile. Il y a une application qui s'appelle Petit Bambou qui aide à la méditation, mais il y en a d'autres. À vous de faire votre choix. Une autre application que moi j'utilise, mais celle-là elle est en anglais, cela s'appelle Sleep, simplement. Sleep by Wyza. Sur cette application, chaque soir, il y a un audio enregistré où une personne avec une voix trop douce et apaisante va vous encourager à aller dormir. Ensuite, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Est-ce que vous connaissez l'ASMR? Vous tapez ASMR dans YouTube et vous avez plein de vidéos de personnes qui vont faire des bruits pour vous encourager à vous endormir.
Personnellement, moi ça ne marche pas sur moi, mais il y en a qui adorent et qui aiment vraiment cela. Si vous voulez avoir accès à ce genre de vidéo, vous pourrez aller dans la description, je vais vous mettre quelques exemples. Une autre chose que vous pouvez utiliser, c'est d'utiliser une vidéo de méditation guidée sur YouTube, tout simplement. Vous tapez méditation guidée pour s'endormir. Sur YouTube, pareil, vous avez une voix qui va vous aider à vous endormir, à lâcher prise. Vous êtes allongé et je vous invite à observer votre respiration. Il faut faire attention avec ça parce que si vous utilisez votre téléphone, il faudra couper les notifications, peut-être pas le mettre en mode avion si vous utilisez internet, mais en tout cas pas être réveillé par les notifications le matin ou pendant la nuit. Il existe aussi des vidéos sur YouTube qui permettent de diffuser des ondes delta. Qu'est-ce que les ondes delta? Ce sont simplement les ondes que émet votre cerveau lorsque vous êtes dans un sommeil réparateur profond. Alors, pour retrouver les ondes delta artificiellement, vous pouvez taper ondes delta. Et en fait, vous mettez un casque avec faible volume pour pas vous faire trop mal avec vos oreilles sur la durée, et ils vont émettre des sons binauraux, c'est-à-dire qui vont passer dans les deux oreilles. Et en fait, c'est une fréquence qui va encourager votre cerveau à rentrer dans les ondes delta. Je vais vous mettre dans la description une vidéo où en fait on accompagne la personne dans un cycle de 1h30 qui passe des ondes alpha, bêta et ensuite delta. Ça, c'est une autre stratégie. Puis, il y a ce qu'on appelle des fréquences de guérison. Donc sur YouTube, vous avez des vidéos qui vont émettre, comme les ondes delta, des fréquences pour guérir. C'est-à-dire pour alléger le stress, pour alléger l'anxiété, pour pouvoir être dans l'amour vis-à-vis de son corps. Et après, il y a des gens qui sont sensibles ou non, mais ça peut vraiment vous apaiser, vous alléger. J'ai beaucoup apprécié ce genre de fréquence. Après, chacun trouve sa sensibilité. Il y a une autre chose que vous pouvez faire avec votre téléphone, c'est télécharger une application qui vous propose par exemple des bruits de pluie ou des bruits de nature. Parce qu'il y a des personnes, quand ils écoutent la pluie tomber, bah en fait ça les sécurise, ça les rassure, voilà, ça fait qu'on a envie de s'endormir bien au chaud dans son lit. Une dernière chose ici que j'ai pas vraiment testé, mais plusieurs personnes m'ont dit que ça marchait sur eux. Vous pouvez demander à vos parents, à votre mère par exemple, quelle est la comptine qu'elle me chantait, qu'elle me berçait lorsque j'étais bébé pour m'endormir. Par exemple, une chanson douce. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui demander quel est le titre. Ensuite, vous allez la retrouver et la faire écouter dans votre téléphone. Ou alors, même, vous pouvez demander à votre parent qui vous berçait le soir de refaire un audio en chantant cette chanson comme si elle voulait bercer un bébé, un enfant pour dormir. Et en fait, pour certaines personnes, le fait de réécouter ce comptine, ça nous berce comme quand on était petit, ça nous rassure. Voici quelques astuces que vous pouvez utiliser avec votre téléphone. Maintenant, nous allons voir quelles sont des actions concrètes que vous pouvez faire pour retrouver le sommeil. La première chose que je vous recommanderais vraiment, c'est d'avoir un carnet près de vous, à côté de votre lit. Vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Premièrement, si vous avez plein d'idées dans votre tête, eh bien écrivez-les. La nuit, il nous arrive plein d'idées, plein d'envies. Voilà, on récapitule tout ce qu'on a vécu dans la journée, on se dit qu'est-ce qu'on doit faire le lendemain. Écrivez ça, déchargez votre cerveau de toutes vos idées parce que croyez-moi, si vous ne la notez pas, votre cerveau en fait, elle continue à faire des boucles et vraiment c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à noter vos idées. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui est à l'aise pour écrire ce que vous ressentez aussi, si vous avez vraiment beaucoup de choses sur le cœur et que vous avez envie de vous décharger, eh bien vous pouvez écrire sur un papier, écrire ce que vous avez sur le cœur qui est compliqué, ce qui est difficile, ça peut vous aider à évacuer cela. Aussi, vous pouvez même écrire sur un papier, quand vous êtes vraiment en colère, vous avez beaucoup de tristesse en vous, et ensuite, vous allez le brûler le papier. Et c'est une façon d'évacuer les émotions compliquées. Une dernière chose que moi j'aime bien en termes d'action, c'est simplement enregistrer un audio dans mon téléphone avec toutes mes pensées, ou alors, parce que j'ai plein de pensées dans ma tête, ou alors si j'ai besoin de dire quelque chose à quelqu'un dans mon cœur, dans ma tête, eh bien j'enregistre un audio qui va permettre à ce que ça soit plus dans ma tête. Et pourquoi pas l'envoyer par WhatsApp par exemple, cet audio, pour que la personne le reçoive et après j'éteins mon téléphone et je leur verrai sa réaction le lendemain. Une autre chose que vous pouvez faire avec ce carnet, et je vous recommande, c'est tout simplement de noter les heures
à laquelle vous vous endormez la nuit, les heures à laquelle vous vous réveillez et aussi l'heure à laquelle vous sentez le coup de barre. Le moment où on sent un coup de barre, vraiment on est fatigué. On regarde l'heure et on note l'heure à laquelle on a ce coup de barre. Ensuite on note l'heure approximative bien sûr, parce que quand on s'endort on ne se rappelle plus de l'heure. Approximativement je me suis endormi à quelle heure et à quelle heure vous vous réveillez. Notez ça, faites-le pendant plusieurs jours, peut-être une semaine, pour voir quelles sont vos habitudes, quel est votre rythme de sommeil, quel est votre calendrier naturel quelque part. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en gros, les cycles de sommeil, les cycles d'endormissement, c'est tous les 1h30. Donc par exemple, si moi j'ai un coup de barre à 22h, j'ai environ 20-30 minutes à peu près pour l'attraper, entre guillemets, attraper le train du sommeil, le marchand de sable qui passe. Et ensuite, si je le rate, 23h30 en général pour retrouver son sommeil. Voilà, donc c'est en fait juste prendre conscience de à quelle heure arrivent vos coups de barre et ensuite de savoir quelles sont vraiment vos vraies habitudes au niveau du sommeil. Ne le faites pas, attention, dans un but d'être parfait, de toujours vous endormir exactement à la même heure à chaque fois. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que pour retrouver le sommeil, plus vous êtes en train de le chercher, de lutter pour l'avoir, en disant il faut que je m'endorme, il faut que je m'endorme, non, il reste que 3 heures avant de me réveiller, c'est que... Cette attitude vous tend. C'est l'inverse de l'endormissement. Il faut lâcher prise. Arriver à ne plus être dans les tensions. Donc, pour retrouver ce sommeil, il vaut mieux lâcher prise. Si vraiment vous êtes tendu, je vous recommande, et que ça fait 1 heure que vous tournez dans votre tête, vous n'arrivez pas, vous êtes en train de tourner dans votre lit depuis 1 heure, vous êtes plus fatigué, et bah levez-vous, faites quelque chose, allez prendre une douche chaude, par exemple, allez juste prendre un peu d'air, et après revenez dans votre lit lorsque vous êtes refatigué. C'est pas forcément bon pour le corps de rester dans le lit pendant des heures à tourner dans sa tête, le fait qu'on doit dormir, avoir plein d'idées, etc. C'est pas très naturel. Et d'ailleurs, ça peut arriver qu'on se réveille en pleine nuit, qu'on fasse au travail, sur l'ordinateur, on fasse quelque chose, on fait des actions et on se rendort 1h30, 2 heures plus tard. Ça peut arriver. Bien sûr, on essaie de se rendormir tout de suite. Moi, mon expérience, c'est qu'une fois que quand je me réveille en pleine nuit, j'ai environ 5 à 15 minutes pour vraiment retrouver le train de sommeil que je peux rattraper. Après ça c'est mon expérience, il va falloir 1h30 souvent, à vous de voir. Ensuite, une autre action, je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre une douche chaude avant de dormir. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, quand vous prenez une douche chaude, déjà ça vous détend, mais c'est que qu'en sortant de la douche, en fait, votre corps, il va réduire sa température. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est normal, parce que quand la douche est chaude, le corps, il a une température chaude et après, il va réduire sa température pour pouvoir revenir à une température normale. Lorsque vous faites ça, votre corps en fait il diminue de température, ça encourage à l'endormissement. Une autre façon aussi, c'est tout simplement de peut-être réduire la température de votre chambre. Et justement, parlons de votre chambre. Car l'habitat ou l'endroit où vous dormez peut impacter comment vous arrivez à dormir. Notamment si vous êtes dans un petit espace où vous vivez, vous mangez, vous travaillez, vous dormez au même endroit. En fait, c'est pas vraiment recommandé de faire ça, surtout de travailler au même endroit que vous vous détendez, où vous arrivez à dormir, parce qu'en fait, c'est comme si c'est un ancrage pour votre esprit, pour votre corps, en disant je suis au même endroit là où j'ai travaillé, donc je reste toujours dans le travail. Et attention, quand vous êtes fait du home working, du travail à la maison, eh bien, ça peut favoriser ça. Donc, je vous recommande de séparer un espace où vous travaillez, un espace où vous vous détendez, un espace où vous dormez. Et si vous pouvez en tout cas, une petite table pour le travail et ensuite le lit pour se détendre par exemple. Autre chose que vous pouvez faire comme action pour retrouver le sommeil, c'est pendant la journée, faites du sport, dépensez-vous. Parce que ça va évacuer votre mental, les pensées en trop, ça va évacuer l'émotionnel et bien sûr vous dépensez physiquement. Mais attention, évitez de faire du sport à partir de 18h, 19h, c'est pas idéal. Après ça dépend de votre rythme aussi. Parfois quand on travaille, bah, en fait on va à la salle de sport, on fait du sport à 19h, 20h, voilà ça arrive. Donc ça à vous de voir. Mais en tout cas faire du sport c'est vraiment très utile. Vous avez plus de fatigue en arrivant dans votre lit. Une autre chose c'est la masturbation ou la sexualité. Tout simplement parce que ça détend, ça peut apaiser. Alors bien sûr si vous le faites avec quelqu'un il faut le consentement, n'est-ce pas? Si vous le faites tout seul, un petit coup ça peut apaiser un petit peu la tension. Voilà, voici quelques actions. Maintenant, nous allons voir d'autres types d'actions. C'est qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut boire pour retrouver le sommeil.
Alors, déjà au niveau des boissons, il faut éviter le café avec la caféine après 18 h. Éviter l'alcool le soir, parce que c'est un excitant souvent. Il y a beaucoup d'herbes naturelles comme la passiflore ou la camomille. Ce sont des herbes qui peuvent vous aider à vous endormir. Il y a même des personnes qui disent que le thé ou infusion à base de CBD, ça peut aussi détendre. C'est vrai que j'ai déjà testé le thé au CBD, c'est vrai que ça détend. Aussi, évitez, lorsqu'il s'agit de manger et de boire, de manger des choses trop lourdes avant de s'endormir. Mais essayez d'avoir un dîner plus léger. Et à vous de sentir, parce qu'en fait, pourquoi ça? C'est que lorsque c'est très lourd ce que vous mangez le soir, eh bien votre estomac va être en train de digérer, va prendre du temps pour beaucoup digérer les choses. Et donc, c'est plus difficile pour s'endormir la nuit. Et une dernière chose, c'est la mélatonine. Donc ça... c'est tout simplement une substance naturelle qui normalement est sécrétée par votre glande pinéale qui va favoriser l'endormissement. C'est l'hormone en gros du sommeil qui régule notre endormissement. Et si vous êtes en manque de mélatonine, ben vous pouvez en acheter en parapharmacie ou en pharmacie. Voilà, vous prenez une dose, ça peut vous aider à vous endormir la nuit. Maintenant, nous allons voir les objets qui peuvent vous aider à vous endormir. En voici une panoplie. Premier objet, super utile, c'est un cache-yeux, mesdames et messieurs. Regardez, hop, celui-là, il est parfait, il est épais, il est doux. Et en fait, ça bloque la lumière. Surtout si vous avez des lumières parasites, je sais pas, par exemple à des écrans ou des chargeurs avec des lumières, ça peut vous aider. Ou alors si vous n'avez pas des rideaux qui ferment bien. Moi, j'utilise ça. Autre chose, si jamais il y a beaucoup trop de bruit autour de vous, eh bien, je vous recommande les boules caisses. Alors, il y a deux types de boules caisses. Il y a les boules caisses en mousse. Et il y a les boules caisses en cire avec du coton. Celles qui marchent le mieux en termes de réduction de bruit, ce sont les boules caisses en coton avec de la cire. Voilà, parce qu'elles se adaptent vraiment à votre oreille. Elles rentrent dans votre canal, elles se moulent à votre oreille. Par contre, il y a un danger avec les boules caisses. Si vous les utilisez tous les jours, tous les soirs, en fait, il y a des dépôts de cire, malheureusement, qui peuvent arriver dans vos oreilles et ça peut être potentiellement dangereux. Donc faites attention avec ça, nettoyez-vous les oreilles régulièrement. Sinon, utilisez des boules caisses en mousse. Et là, ça va moins filtrer le son, mais en tout cas, il y aura quand même moins de son forcément que si vous n'en aviez pas. Autre chose, tout simplement, utilisez un livre. Et tant qu'à faire, autant lire un livre sur comment retrouver le sommeil. Donc voilà, celui-là, je l'ai lu, il est pas mal du tout, il m'a aidé, je vous le recommande. Un autre livre qui peut aussi vous aider, c'est un grand classique, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. C'est un livre qui nous aide à lâcher notre mental envahissant et de revenir dans le moment présent. Autre chose, vous pouvez prendre un livre que vous aimez lire, mais n'essayez pas de prendre un livre très excitant, très stimulant. Prenez un livre qui vous ennuie un petit peu, ou en tout cas qui n'est pas hyper stimulant. Ensuite, un autre objet que moi j'ai testé, ça s'appelle le Dodo. D'accord? Voici l'objet. Et en fait, le Dodo, qu'est-ce que c'est? C'est livré sur une boîte, et en fait, c'est un objet que vous placez sur le sol, par exemple de votre table de nuit, et ça va projeter un cercle bleu. Ça va projeter un cercle bleu sur le plafond qui va grandir et rétrécir. Grandir, rétrécir. C'est comme la respiration avec la cohérence cardiaque, l'application tout à l'heure. C'est une façon de se caler et de respirer en rythme avec le cercle. C'est un cycle de 8 minutes ou de 20 minutes et ça a été créé quand même par des insomniaques, donc voilà, c'est une utilisation possible. Un autre objet que moi j'utilise, dont je suis sensible personnellement, c'est la lithothérapie ou la thérapie avec les pierres. En tant que pierre, forcément, je suis proche de mes minéraux. L'idée c'est, vous prenez des bracelets par exemple ou des colliers avec des pierres qui vont vous apaiser. Donc, quelles sont ces pierres? Nous avons l'aventurine verte. L'aventurine verte pour lâcher les pensées. Et aussi le jade blanc. Ça ralentit les pensées, ça calme les pensées. Et il est aussi recommandé souvent le quartz rose. Le quartz rose, c'est une pierre qui favorise la tendresse vis-à-vis de soi-même. D'apaiser son cœur, tout simplement. Parce que souvent, lorsqu'on dort mal, c'est parce que nous sommes stressés, nous avons une peine de cœur, ou alors il y a plein de pensées. Voilà les objets que je vous recommande. Donc ces pierres vous aident à calmer votre mental et aussi votre cœur. Et justement, c'est tout la clé de retrouver le sommeil. Parce que souvent, lorsqu'on n'arrive pas à retrouver le sommeil, c'est parce que notre mental est envahissant et nous avons des émotions fortes.
nous sommes stressés, nous sommes angoissés, nous avons de la colère, nous avons de la tristesse. Tout ça, ça empêche de trouver le sommeil, de l'apaisement. Pour cela, retrouver le calme d'un mental envahissant et calmer ses émotions, nous avons une autre vidéo où vous pourrez cliquer dessus pour aller plus loin et arriver à retrouver cette sérénité. J'espère que tous ces outils et astuces vous sont utiles. Maintenant, pour conclure la vidéo, je vais vous donner, moi, ce qui m'a le plus aidé à retrouver le sommeil. Pour moi, la chose qui m'a le plus aidé vraiment, c'est d'éloigner mon téléphone portable la nuit, parce que sinon je l'utilise trop souvent et du coup, forcément, ça me garde éveillé. Alors, comment je fais exactement? Ce que je vais faire, c'est qu'avant de me coucher, je vais utiliser mon téléphone pour clore et terminer tout ce que je dois faire sur mon téléphone en répondant aux messages, envoyer des audios sur WhatsApp par exemple, noter des choses dans mon agenda. Ça, je vais le faire avant de me coucher parce que sinon, ça va trotter dans ma tête et du coup, ça va m'empêcher de dormir. Très important. Et ensuite, de l'éloigner de ma chambre, pas juste de mon lit, mais carrément le mettre dans un endroit où il faut que je me déplace chez moi pour pouvoir le retrouver. Donc ça, c'est très très utile, je recommande cela. Autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de connaître l'heure à laquelle j'ai mon train de sommeil qui arrive et du coup essayer de me coucher à des horaires réguliers. Parce que en fait, votre organisme, il se cale sur un rythme circadien, c'est-à-dire il a un rythme pour s'endormir le soir. Et en fait, si vous changez l'heure de coucher chaque soir, ça décale complètement votre rythme, votre organisme, et c'est mauvais pour avoir un sommeil réparateur, mais aussi pour vous endormir le soir. Autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire du sport la journée pour décharger les tensions, pour pouvoir me fatiguer, être fatigué le soir, ça m'aide beaucoup. Ce qui m'aide aussi, c'est quand je vais me coucher, d'avoir un carnet et un crayon pour pouvoir noter mes idées au fur et à mesure, parce que j'ai plein d'idées le soir, donc ça me détend. Également, ce qui m'a aidé, c'est de pouvoir apprendre à respirer profondément et à méditer le soir parce que ça m'aide à endormir et de lâcher progressivement le mental. Et dernière chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'utiliser le bandeau pour les yeux lorsque le matin le soleil se lève et de ne pas être réveillé avec les premières lumières du matin parce que je suis très sensible. Voilà ce qui m'a aidé. Maintenant, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui vous aide à retrouver le sommeil, quelles sont vos astuces. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo. J'aimerais vraiment que cette vidéo serve de référence pour des personnes qui ont du mal à dormir et qu'on puisse alimenter des outils, des astuces entre nous, qu'on puisse s'entraider. Et je suis sûr que dans 3 à 6 mois, je pense pouvoir refaire une nouvelle vidéo en testant les astuces que vous m'aurez données, en essayant de nouvelles choses et faire une deuxième vidéo de comment retrouver le sommeil. Voilà, j'espère que ça vous aide. Je vous souhaite très agréable nuit et à bientôt.